Quelquefois, en lisant des textes, on est étonné et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Figurez-vous qu'il y a un verset qui a été un tout petit peu modifié dans la traduction qui a été lue, parce que normalement la traduction qui a été lue est celle du rabbinat, donc qui date de la fin du XIXe siècle. Et dans le verset 12, il est dit, je vous le lis en hébreu, « Uven shemonat yamim yimol lachem kol zachar le dorotechem » et à l'âge de 8 jours, tout mâle dans vos générations sera circoncis par vous. Yolid bayit ou miknat kesef mikol ben nechar asher lo mizar acha ou. Même l'enfant né dans ta maison ou acheté à prix d'argent, donc l'enfant né dans ta maison d'un serviteur et d'une servante, ou acheté à prix d'argent, c'était les esclaves que l'on achetait parmi les fils de l'étranger, qui n'est pas Mizar Acha, lui, qui n'est pas Mizar Acha. Zera, c'est la semence. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin du XIXe siècle, dans la Bible du rabbinat, ici on ouvre un livre du rabbinat, aujourd'hui on a à peu près la même traduction, Zav Acha, c'était ta race. Parce qu'on venait de découvrir, ou on venait de parler des races. Et même dans sa réédition de 1966, on a cette traduction-là. Ce qui est plus étonnant, c'est que Second, en 1910, a utilisé le même vocable, mais c'est que la Bible de Jérusalem, qui a été publiée en 1998, donc assez proche de nous, à une époque déjà où le mot race sonnait particulièrement, eh bien, dans la Bible de Jérusalem, 1998, Zar Acha, c'est ta race. Par contre, dans la Bible de Second de 1921 et la Bible de Méchonique et la Tob, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, donc de toutes les traditions chrétiennes, c'est ta descendance, ce qui est beaucoup plus proche de l'hébreu. À la fin du XIXe siècle, il y avait un rabbin qui a traduit la Bible, qui n'a pas été considéré comme étant la Bible référence, qui s'appelle Samuel Cohen. Eh bien, lui, il y a ta postérité, qui correspond à peu près à ta descendance, d'ailleurs. Chez Chouraki et Flegg, on a ta semence, qui est une des possibilités de traduire Zera, c'est effectivement les graines, la semence. Et puis, dans une nouvelle traduction, je ne me rappelle plus je n'ai pas noté quelle était l'année, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, ou 5 ans maximum, la traduction en français courant. Eh bien, il y a de chez vous, c'est-à-dire qu'on évite le problème. En anglais, la question ne s'est jamais posée. C'est seed ou descent. Donc, là, aucun doute. Alors évidemment, on peut comprendre qu'à la fin du XIXe siècle, on ait utilisé le mot « race », parce qu'il venait d'être introduit en quelque sorte dans le langage courant, avec tout ce que cela pouvait entraîner d'acceptation et de rejet, si l'on était à l'intérieur ou si l'on était à l'extérieur, on pouvait le comprendre, parce que tout d'un coup, il y avait ce concept, ce mot, qui était apparu. Mais à la fin du XXe siècle, comme pour la Bible de Jérusalem en 1998, c'est plus compliqué à comprendre. Et puis surtout, il y a dans la façon dont on considère le mot. Zera, c'est la semence, c'est ce qui pousse aussi. La race, ou ce que nous recevons de nos parents, c'est quelque chose de donné, qui ne peut pas être modifié. En quelque sorte, on est dans une catégorie, on n'est pas dans une autre. La descendance ou la postérité, c'est autre chose. C'est une relation intergénérationnelle entre les différentes générations et les différents âges. Nous sommes de la génération de nos parents, de nos grands-parents et plus loin encore, et nous sommes leur postérité, c'est-à-dire que c'est comme si on y avait, en quelque sorte, un va-et-vient. Ils nous ont donné, et en quelque sorte, en étant fidèles à eux, nous leur donnons. Il y a en quelque sorte un geste, un mouvement.
que le mot race, évidemment, ne permet pas d'introduire. Et puis je me suis dit qu'il y avait des mots pièges dans notre langage. L'un des mots pièges, c'est race, l'autre, c'est antisémitisme. Je vais vous en donner encore deux autres, ne vous inquiétez pas. Antisémitisme, pourquoi? Parce que d'habitude, on dit l'antisémitisme concerne les juifs. C'est quelque chose contre les juifs. Or, nous ne sommes pas les seuls sémites. Il y a des sémites qui sont juifs, nous. Il y a des sémites qui sont chrétiens. Il y a des sémites qui sont musulmans. Et il y a des sémites qui ne sont rien. Donc le terme antisémitisme se referme sur nous, mais exclut les autres sémites. Ce qui serait bon peut-être de se dire, c'est qu'il y a un antisémitisme anti-juif, il y a un antisémitisme anti-chrétien, et il y a un antisémitisme anti-musulman. Ça donnerait déjà une autre vision des choses. Un autre mot piège, c'est islamophobie. Et ça, c'est le pire des mots qui a pu être inventé. Il a été introduit au début du XIXe siècle, mais alors est devenu un terme utilisé partout et par tous à la fin du siècle dernier. Et il nous piège ce mot. Parce que qu'est-ce qu'une phobie? Une phobie, c'est une réaction instinctive, irrépressible, devant une situation ou devant un objet, ou devant une chose. Comment peut-on avoir une haine que l'on ne peut pas maîtriser, instinctive et irrépressible, face à l'islam? L'islam est un système de pensée. On peut le considérer comme un système de pensée qui a certains défauts et certaines qualités, mais le judaïsme n'échappe pas à cela. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de l'islamophobie, on ne parle pas de la relation avec l'islam, on parle de la relation avec les musulmans. Ce qui n'est pas du tout la même chose. On parle d'islamisme. Et quand on parle d'islamisme, on dit « Ah, mais c'est l'extrême, ce sont les combattants, ce sont les fanatiques. » Mais alors le judaïsme, ce sont les fanatiques de quoi? Et le christianisme, c'est un fanatisme aussi. Donc on joue avec les mots, enfin on ne joue pas avec les mots, on est piégé par les mots. On est piégé par ces mots et qui entraînent des réactions chez tous, que ce soit chez nous, parce que dès qu'on parle d'islamophobie ou d'islamisme, on se raidit malgré tout, surtout avec ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines. Et quand on parle d'islamophobie, on a cette phobie, on a cette crainte, cette peur irrépressible, mais pas vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de certains musulmans. Je dis bien certains, et pas tous. Et quand ce terme est utilisé par d'autres qui nous accusent, qui accusent le monde occidental d'islamophobie, ils jouent aussi avec ces mots et avec ces termes que nous utilisons. Un autre mot piège, c'est antisionisme. Parce qu'on voit qu'il y a une porosité entre l'antisionisme et l'antisémitisme anti-juif. C'est comme ça, c'est la réalité. Et dans le fond, il faudrait en quelque sorte que nous ravalions un peu la façade de ces mots et que nous essayions d'aller un tout petit peu au-delà. Et d'abord de nous inviter à ne pas les utiliser. À ne pas les utiliser parce qu'à force de les utiliser, ils ont un sens, mais que ce sens, ils ne l'ont pas dans la réalité. Alors c'est comme les traductions. Une traduction peut vous amener dans un certain sens, une traduction peut vous amener dans un autre sens. Il y a 15 jours, alors que je ne savais pas ce qui s'était passé à Conflans-Sainte-Honorine, je vous avais montré qu'il y avait des mots qui pouvaient avoir des sens différents.
que Uchal, c'était ils ont commencé à utiliser le nom de Dieu, mais que Uchal, c'était aussi ils avaient commencé à profaner le nom de Dieu, de Halal. Il y a donc, dans notre comportement de tous les jours, une obligation qui nous est faite, d'essayer de trouver les justes mots pour les justes objets ou choses. Les mots sont importants. Ils le sont d'autant plus dans notre monde où les informations, les paroles des uns et des autres sont véhiculées par différents modes. On les a en lecture, on les a en audition, en écoute, et puis on les a aussi avec des images. Eh bien, puissions-nous essayer du moins de réduire ces mots à ce qu'ils sont. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec la paracha? On a parlé de la circoncision. Eh bien, je vous invite à couper cette excroissance de la parole et des mots porteurs de confusion et d'opposition éventuelle pour arriver à une certaine perfection.